Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler sur les tableaux. Comme les autres langages de programmation, un tableau, c'est une structure de données pour stocker des données de même type, soit des entiers, soit des chaînes de caractères, soit des types booléens et ainsi de suite. Mais en Kotlin, il y a beaucoup de fonctions qu'on peut l'appliquer sur un tableau. On va aller voir les fonctions utiles d'un tableau dans un deuxième vidéo à partir de ce chapitre. Mais aujourd'hui, on va commencer de créer notre tableau. On va voir les différents types pour créer le tableau et aussi on va parcourir le tableau. Et on va commencer donc. Tout d'abord, on va enlever tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Aussi les deux fonctions. Et on commence. Tout d'abord, création d'un tableau. On a soit on utilise la fonction arrayOf, array c'est-à-dire tableau en anglais, ou bien on utilise les fonctions primitives, c'est-à-dire comme ça, primitive, c'est-à-dire int array of par exemple. On va commencer par le premier façon. Donc on va créer un variable array a par exemple, array 1 par exemple. Ce tableau du type array of, comme ça, array of, le O de of est en majuscule. Après, directement, on met notre donnée dans notre tableau. Par exemple, on va créer un tableau des entiers. On va faire comme ça, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, donc, c'est un tableau des entiers. Après, si par exemple, je vais accéder à l'index 1, au contenu de l'index 1, on fait comme ça. Par exemple, index ou bien indice reçoit array, notre array 1 et on fait comme ça, deux accolades, array de 0. Comme ça, notre indice, il prend le 1. Si on fait par exemple println, de l'indice 1, on va voir que notre variable contient le 1. Après, on peut créer un autre tableau, par exemple, array 2, en attendant l'exécution. Par exemple, ici, j'ajoute un chaîne de caractères. Par exemple, while, comme ça. Donc, dans ce cas, on ne peut pas accéder à l'index 1. C'est-à-dire, car ici, le 1, 2, 3, 4, 5 devient du type chaîne de caractères, car notre array contient un chaîne de caractères. Donc, le compilateur il prend cet array, l'array 2, comme un chaîne de caractères, comme un array de string. Donc, voilà ici, il affiche 1, l'index de 0, de la table du array 1. Mais si j'ai choisi l'array 2, ici, il y a normalement un problème. Array 2 du 0. Ah, ici, il va prendre l'array 2 comme un chaîne de caractères, car ici, on ne met pas notre type, ici, du type int. Donc ici, voilà, c'est un problème. Mais si je choisis array 1 de 0, donc il n'y a aucun souci, car array 1 ici, c'est un array des entiers. Mais l'array 2, c'est un array de chaîne de caractères, car il contient au moins un chaîne de caractères.
Voilà. Donc, il faut faire attention lors des déclarations du tableau. Soit il faut utiliser des chaînes de caractères, soit il faut utiliser des entiers ou bien des doubles et ainsi de suite. Voilà donc. Par exemple, accéder à ce indice de type int, il faut choisir une fonction de conversion des types. On a vu les fonctions qui font la conversion, mais ici, on peut utiliser un autre mot-clé pour faire la conversion d'une chaîne de caractères vers un entier, comme ça, as int. Et voilà, comme ça, notre indice 1 contient un entier de valeur 1. Voilà donc. On va voir maintenant la deuxième type, les types primitifs. C'est pareil comme ça, mais il faut ajouter les types avant array_of. Ici, on va prendre un copie, par exemple array 3 de type. À la place de array_of et on laisse le compilateur connaître les types de notre chaîne de caractères, de notre tableau. On va spécifier les types de notre tableau au début. Par exemple, int array of. Et comme ça, on ne peut pas ajouter des chaînes de caractères à notre tableau. Comme ça. C'est interdit car notre tableau est des types int. Donc, il faut ajouter juste les entiers à notre tableau. On peut aussi utiliser double array of. Et dans ce cas, il faut ajouter deux points et un chiffre après le point. Et voilà donc. Sauf le type chaîne de caractères, on ne peut pas utiliser string array of. On peut utiliser que int array of, double array of, float array of, char array of et ainsi de suite. On va passer maintenant sur comment parcourir un tableau. Avant de passer à comment déclarer un tableau, il y a une dernière méthode pour déclarer un tableau. On peut utiliser un variable array 4 par exemple, ou 5, des types array directement sans array of, comme ça. Et on spécifie ici array, le A en majuscule. Et ici, on spécifie le taille de notre tableau, par exemple de taille 5. Et avec ça, il faut initialiser notre tableau, par exemple par 0. Et ici, donc, si j'accède, si je fais un println sur, on va copier cette ligne. Par exemple, array 5. Array 5, notre tableau est de taille 5. Donc, le dernier indice, c'est l'indice 4. Donc, array 5 de 4. Et on va voir le résultat. Normalement, il affiche 0. Car on a déclaré un tableau avec 5 éléments. Et chaque élément, il contient au début un 0. Et voilà donc le résultat. Il confirme ce que j'ai dit. On va passer donc maintenant à comment parcourir un tableau. Par exemple, on va travailler avec le premier tableau, array 1. On peut, la manière la plus simple pour déclarer un tableau est comme ça, comme la suite. Par exemple, x in array 1. Et comme ça, à chaque fois, le x, il prend l'élément d'index 0 jusqu'à 4. Donc, on va faire println à chaque fois sur le x.
et on va voir le résultat. Voilà donc x égale à 1, x égale à 2, x égale à 3, jusqu'à x égale à 5. Ça, la manière la plus facile pour déclarer un tableau. À chaque fois, il prend l'élément, il commence depuis l'élément 0 d'indice 0 jusqu'à le dernier, l'élément du dernier indice. On peut aussi faire comme ça, for, par exemple, à la place de mi x, on peut mi i, par exemple, c'est-à-dire c'est un compteur, i, v, par exemple, un value, in, array 1. With index, on utilise la fonction with index comme ça, with index plutôt, et on fait comme ça. À chaque fois, le i contient l'indice. Par exemple, ici, il va prendre le 0, l'indice 0 au début, après indice 1 jusqu'à l'indice 4, et le v prend le 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire println x égale, plutôt i égale $i, virgule, v égale $v. Et on va exécuter pour voir le résultat. Voilà donc, i égale 0, 1, 2, c'est-à-dire ici l'indice 0, le valeur 1, l'indice 1, le valeur 2, jusqu'à l'indice 4, le valeur 5. Et voilà donc, si bien, tout va bien pour ce vidéo. On va avoir les fonctions qu'on peut l'appliquer sur un tableau dans le vidéo prochaine et à tout à l'heure.